Oui, c'est la mélancolie du soir, d'hiver. Et oui, il y a longtemps que je n'ai pas vu, et il vient rarement. Il va faire une performance, un atelier, je ne sais pas quoi. Il y a un acteur finalement, mais très spécial, il ne joue pas dans les films par exemple. Il met en scène ses écrits, comme moi. Il a un point commun en tout cas. Il y en a beaucoup dans la chimie de l'écriture en tout cas. En plus en fait, il comprend de loin, de près, ce que j'ai dit. Il en prend que l'acte dans ses écrits, c'est très bizarre. En fait. Il a un retour incroyable. Ça fait 2 ans que je le connais, peut-être 2 ans et demi. Oui, c'est étonnant. Et fructueux, je suppose. Et la tombée du soir, il y a une mélancolie, mais il y en a plus dans la vie urbaine, empressement. Un empressement, c'est-à-dire, voilà, ce n'est qu'une impression qu'il donne peut-être, mais on ne sait pas tout. L'humain est tout. Depuis longtemps, vit dans la ville, il investit autrement. Cet animal, il y a des chiens, des chats et des animaux invisibles. Et l'homme, c'est la seule espèce qui est visible dans la ville. Mais il y en a des autres habitants, j'en suis sûr. On ne peut pas chercher de demi-dieux, mais il y a toutes sortes de lits de la race. C'était une citation de Paul Valéry. Ah oui, il y a des gens comme des hypothèses. Hypostasier comme hypothèse. Et toujours on ne sait pas, effectivement, on ne peut pas en juger généralisé. Cette hypothèse, c'est peut-être, voilà, c'est le propre d'un citoyen moderne, soit républicain, soit monarchie, je ne sais quoi. Ce qui compte, la chimie de la ville, n'est-ce pas? Cet homme, c'est une hypothèse, pour ne pas dire hypocrite, parce que c'est très péjoratif et humiliant, mais hypothèse, c'est quelqu'un de peut-être oui, quand on dit oui. A priori, l'homme de ville, enfin, en apparence, il parle beaucoup, mais comme la ville de campagne, en tout cas dans ma ville, il y en a beaucoup. Il parle pour se taire, quoi. C'est-à-dire qu'il ne s'exprime pas. Non, la ville est écrasante, bien qu'il y en a beaucoup de possibilités, des lieux, endroits, espacements, etc., historicité, profondeur, surface, tout ce que vous voulez quand on cherche. Mais il y a non pas des clivages, il y en a partout, des brisures, des creux, pour dire tout simplement. Là, il tombe selon le poids, le masse, enfin. Et donc, il ne cherche pas. En fait. Tout ce qu'il cherche tombe toujours selon son poids à un endroit qui lui est propre, donc il ne bouge plus, bien qu'il
il soit mobile. Voilà, tomber dans une crue, dans une fosse, c'est le propre de l'homme. Et ce qu'on appelle noblement habiter, séjourner. Non, c'est tomber dans une crue, dans une fosse. Et qui se prépare soigneusement, oui. C'est comme sa couche. Oui, et un accouchement aussi. Ce qu'on appelle pays natal, ce qu'on appelle la langue maternelle, n'est-ce pas? Tout ça, c'est devenu hypocrite parce que ça ne reflète pas la réalité vraie qui est devenue très compliquée. Et tout ça, à côté des ruines qui reposent, dont les corps reposent, j'espère, en paix, n'est-ce pas? Ils ont fait leur grand travail et rempli leur mission malgré eux. Mais ils sont peut-être privilégiés parce qu'ils ont préservé dans le XXIe siècle en tant que vestige. Mais sous cette terre, il y en a des milliers, encore plus. Et on ne sait pas lesquels d'eux étaient justes et lesquels étaient injustement, n'est-ce pas, monumentalisés. Ça, morale dans l'histoire, c'est chercher beaucoup. Moi, dans le quotidien, c'est minimum. Voilà. Ben, moi aussi, je tombe dans une creux parce que j'y rentre à ma maison que je ne rentrerai pas. Il y a 2 ans, à l'occasion, je tombe dans mon fossé aménagé juste pour tomber. Ah non! Voici le jour où nous avons pris la pilule maintenant, murmura-t-il, car nous avons perdu à la langue à l'étranger, même car. KHRE accent grave, grec décourageant-nous au moindre superlatif comparatif catégorique vide. Varum, aber, méthode, nous, nu et primek, kiss, dit, den se l'empreinte du sceau de Dieu. Des mains partout dense la langue et l'étranger les a vus attachés ombres murmurées de silence du mot, insoufflé au mot maudit le soir voir jaillir du mot prêter la main voiture. Sommet parce que Isaïs les arabe adano ne varum mais aussi en langue métèque au ne waromoir gar de warait vient sans prince du jour diurne, prince de causalité conjonctive qui m'a créé au nomade. Le chercher d'elle sans langue de frère. Bradé, fratrie personne. Alors quelle différence entre une mulette et une amulette, et une femme à amulette d'Arménie, et astérisque que, ici accent circonflexe, ou et astériscus du soir. Couché sur la table d'accouchement sur la divana de Diana sans identité, sans prêter la voix, et sans un murmure des longues haleines sur les maquis du soir où l'on voit venir. Tant attendu les nuits couchant moursi paille comme un dieu homme tenant à guise de réponse à ma non-réponse. D'herbe la variété, en tout son éclat et en tout éclabot sur bleuâtre d'ombré des minéraux des collines du soir vers les reins de Rhénanie. Et qui en tirait le harnais de l'attelage de ses reines de Kizzy le Mike, tête tout en rouge surélevé. Un qui demande-t-on parmi son fils élevé auprès des alimentation, accostage. Orphelin adopté d'une nuit et 6 siècles, à cette étrange figurine en flèche du temps toujours vers nous, tout en nu. Clément d'or eunuque de sultanat, reste en bouche bée la réponse de Dieu donnant sur sa selle pour vous seul, d'ertod IST, en réponse d'Ecoa, d'ergot IST. N'ayez peur, c'est du vent du nord, car
passera, seulement votre Herrschaft passera d'ici à Voivoda, par la Pavlonia, qui vient chaque retombée de nuit. Et qu'a-t-on été débleuté pour vous décimer seulement décade par décade de par eux tous les plus constructions de mystères de cathédrales d'Ani et d'Arara, ça fait rond. 1000 ans plus vieille que toi, ô Nukémander. De par où, circa, Audi Heilige Deutschland, de Père Nicolas, sans Feider d'Autofa de Publicum en éclat oui. L'éternel est frémissant du soir des clochers de longues haleines de belle Hélène. Comme d'Ens en hache inspiré par tes bouches, rebaptisant en moi en gueuse marécageuse ensevelie, là où Turnham retourne à Balkany. Amy und Beryllin treffen sich zum ersten Mal, kommt Dens und ins Peripathis Busches. Wiederauferstehung der Taufe in der böse marécageuse Enseveli. Zurück zum Balkan. Eternal Amy and trembling in the evening with bell towers of long breath from Beleli. As in an age inspired by your mouths, re-baptizing me as a boggy swamp beggar, where Turnham returns to Balkania. إيترنال أن يرتجف في المساء مع أبراج جرس ذات الأنفاس الطويل من بلهل كما هو الحال في حاء مستوحاة من أفواهك إعادة تعميدا لي باعتباره متسول المستنقع حيث تعود ترنان إلى بلقانيا. Ma visu varinen Keskin Gedjet Anadolu Selami. Ein schillernder Abend von Mavisyvari, heilige Anatolia ist es in die Hapiyotogumu zum Blindür, murmelte er. Weil wir unsere Sprache im Ausland verloren haben. Gleiches Auto, Griechisch entmutigt uns im geringsten Vergleich Superlativ leer. Ohne warum, aber tot wir, nackt. Im Abdruck des Siegels Gottes, es gibt Hände überall in der Sprache. Ein schillernder Abend von Mavisyvari, heilige Anatolia. Und der Fremde sah sie Gedun den Wandschatten in der Stille des Wortes. Am Abend ließ er verfluchte Worte, siehe sprießen aus dem Wort von Hand ausgeliehen, weil Zira, Könki. V.I. Isa Isleke V.I. Arab Esani ohne warum, aber auch in Metischer Sprache ohne Rohum Vadae, de Wahrheit kommt ohne Daytime Prinz der konjunktiven Kausalität. Die den Nomaden verspotten würde, suche es in seiner Sprache, Bruder, Brada, Geschwister Persisch. Ein schillernder Abend von Mavisyvari, heilige Anatolia. Was ist also der Unterschied zwischen einem Maultier und einem Amulett und einer Frau mit einem Amulett, Femelette aus Armenien? B Sternchen Tail, IC Einschaltungszeichen, UE Sternchen Osedus, ohne Identität, ohne Stimme auf Dianas Divana auf dem Liefertisch liegend. Und ohne ein Flüstern von langen Atemzügen über den Macchiatus, wohin wir kommen sehen. Lange erwartet bei Sonnenuntergang Morsi Peiche wie ein donnernder Gottmensch als Antwort auf meine Nichtantwort. Ein blendender Abend, heilige Anatolien. Wie Ikone oder Abendfrau ohne Identität, ohne Stimme auf Dianas Divana auf dem Liefertisch liegend. Und ohne ein Flüstern von langen Atemzügen über den Macchiatus, wohin wir kommen sehen. Lange erwartet bei Sonnenuntergang Morsi Peiche wie ein donnernder Gottmensch als Antwort auf meine Nichtantwort. Ein blendender Abend, heilige Anatolien. Wie Ikone oder Abendfrau.
Der blaue Ritter, in all seiner Brillanz und in all dem bläulichen Spritzer schattiger Mineralien von den Hügeln des Hohen Abends in Richtung Rheinland. Und wer hat den Gurt aus dem Gurt seiner Kitzilürmanieren gezogen, Kopf ganz in Hochrot? Ein blendender Abend, heilige Anatolien. Wie Ikone oder Abendfrau. Der blaue Ritter, in seiner ganzen Helligkeit und in all dem bläulichen Spritzer schattiger Mineralien aus den Hügeln, wer wird unter seinen Söhnen gefragt, mit denen erzogen wurde? Besleme. Janasma, eine Weise, die aus einer Nacht und 6 Jahrhunderten adoptiert wurde, zu diesen seltsamen Figuren im Zeitpfall immer auf uns zu, ganz nackt. Sultan hat Eunuchen Bettler, sprachlos bleiben. Ein blendender Abend, heilige Anatolien. Wie Ikone oder Abendfrau. Der blaue Ritter, in seiner ganzen Pracht, Sultan hat Eunuchen Bettler, sprachlos bleiben, Gottes Antwort, die nur für sie in seinem Sattel donnert. Der Tod ist als Antwort auf der Gott ist. Hab keine Angst, es ist vom Nordwind Karael. Der Tod ist als Antwort auf der Gott ist. Hab keine Angst, es ist vom Nordwind Karael. Wird vergehen, nur deine Herrschaft wird vergehen, von hier nach Vojvoda, dort Pavlonia. Das kommt jeden Abend, Hekatomenoite des Blues, um dich zu dezimieren, nur Jahrzehnt für Jahrzehnt, von wo aus alle Meister in Konstruktionen von Ani und Ararat-Kathedrals beschäftigt werden. 1000 Jahre älter als du, o nackter Bettler. Von wo, du Leila Rindan, aus die heilige Deutschland. Von Pater Nikolas ohne Autofaders der Publikum. Und kommt Hekatom Nacht des Blues, um dich zu dezimieren, nur Jahrzehnt für Jahrzehnt, von wo aus alle Meister in Konstruktionen von Ani und Ararat-Kathedrals beschäftigt werden. 1000 Jahre älter als du, o nackter Bettler. Von wo, du Leila Rindan, aus die heilige Deutschland. Von Pater Nikolas ohne Autofaders der Publikum. Was jeden Abend kommt, Hekatom Nacht des Blues, um dich zu dezimieren, nur Jahrzehnt für Jahrzehnt. Etienne, Amy und Zittern am Abend mit Glockentürmen von Belhelin. Wie in einem Haar, inspiriert von deinem Mund, taufe mich wieder als sumpfigen Bettler. Wo Turnen nach Balkanien zurückkehrt. Der ewige Freund und am Abend zitternd mit den langen Türmen von Schöelina. Wie in einem Haar, inspiriert von deinem Mund, taufe mich wieder als sumpfigen Bettler. Wo Turnen nach Balkanien zurückkehrt. Dreisprachiges Gedicht, inspiriert von P. Balanfat, 25. Dezember 2019, Meli Bazaran. Trilingual poem inspired by P. Balanfat, December 25, 2019, Meli Bazaran. Poème trilingue inspiré par P. Balanfat, le 25 décembre 2019, Meli Bacharan. Eh bien, vous me ne croyez pas, mais je suis dans une capsule spatiale. Je pensais depuis longtemps comment je vais trouver des parloirs dans l'espace, c'est-à-dire dans le futur où nous serons obligés de quitter notre chère Terre, notre globe terrestre qui nous a grandi, et c'est le temps de dire adieu. Adieu de Dieu à des autres dieux à venir. Last God. Effectivement,
au-delà de nos espoirs algorithmiquement attendus, trop attendus. Nous sommes déjà dépassé les temps eschatologiques. Un eschaton aujourd'hui veut dire seulement finaliser ce que Dieu est en train de faire. Ceci est dit, je suis par une raison inconnue, mais du fait que je suis là-dedans, je suis envoyé déjà, et peut-être que j'étais depuis toujours envoyé, destiné à non pas un tonneau troué cette fois-ci, ni un tunnel de pétrolier qui fait des vases communicants entre les towers ou les centres commerciaux. Effectivement, j'en ai passé de tout. Et j'ai même, dans les vieux souvenirs de notre ancien monde, je m'imaginais dans une côte, toute seule, sous les rochers et avec la vague toute seule, prenons régulièrement un bain de soleil et commencer à écrire une série de poèmes qui s'appelle Oscillation en pluriel. Là, effectivement, il y avait un poussé qui me, disons, me propulsait. Et j'étais ensablé sous le sable tiède, sous un soleil qui n'a pas encore aride comme ce qui est arrivé à Jonas. Moi, je n'étais pas encore Jonas. Je ne sais pas exactement j'étais dans quelle période. J'ai eu beaucoup de périodes de séries. Effectivement, on économise de l'énergie dans cette capsule et je parle dans le noir. Mais il y a un reflet sur une vitre, un écran sensible. Je vois tout mon visage. C'est la première fois depuis tous mes enregistrements, je n'ai vu jamais en parlant mon visage. Je fais des raccordements, essais de synchronie qui ne marchaient pas et il y avait un retard irréductible, un différé, un post-appointment, un post-restance. Et je pense que la temporalité, c'est une lourde tâche de laborer dans notre ancienne terre. Ici, nous sommes intemporels. Finalement, nous avons atteint une ewigkeit. Là, tout est possible, c'est-à-dire anachronisme se croisent et se superposent et nous donnent un effet d'éternité. Ce que je veux dire par là, qu'on n'est pas encore sûr ce que veut dire l'éternité pour nous, que nous sommes des mortels. Effectivement, on peut appeler là où je suis une sorte de tout de vert. Merhaba, geliyor musun? Ben buradayım, kafama düşebilirsin. Eğer 3 yaşındaysan acıtmaz. Ama kenara çekiliyorum. Bir dakika, lütfen izin ver. Ben bir çocuk tünelindeyim ya. Alors, notre problème dans la Terre, c'était plutôt la conflictualité. Je
polymorphes originaires et qui produisaient des rivaux et des prétendants. Et on n'arrivait pas effectivement à faire une communauté, une Gemeinschaft réelle. On avait besoin d'une loi imposante, Gesetz. Donc on a essayé de construire une Gesellschaft. Donc on se promenait, on se vagabondait, même après les temps préhistoriques dans le post-histoire, eh bien on s'est décidé, avant de décider, de se disloquer de la terre, disloquer de soi, de tous les topoïs, de tous les stellungen, des positionnements qu'on s'occupait et qu'on occupait, qu'on se préoccupait et qu'on s'opposait. On était dans une posée imposant dans tous ces états, Staat, etc. Donc c'est devenu un peu asphyxiant, toute thèse, toute hypothèse, même hypothèque avance la dette, tout devenait, tout passait par les tierces, inanimés, bien sûr, les lois aussi ont des esprits, comme disait Montesquieu, mais il ne s'agit que des lettres mortes appropriées, incorporées, introjectées. Mais il faut des actes, des exercices, etc. On recommence toujours à cette praxis. Donc il faut faire une micro-analyse pour ne pas répéter les généralités et pour ne pas tomber à une universelle abstrait, neutre, dans laquelle tout se baigne, tous les conflits se résoudent ou se dissolvent. C'était une sorte de paraphrase de Hegel. Et à chacun a chez soi, etc. Donc nous sommes segmentarisés, mais dans une interaction, soit fructueuse, soit vénéneuse, je dirais, contaminante. La contamination, et là il y a une pluralité, et c'est la loi, contamination, c'est la loi, et autocontamination par ses propres effectuations à travers soit extériorisation, soit appropriation des forces extérieures ou forces dedans, forces dehors ou dedans. La peinture hollandaise domestique riche en est un exemple. Toujours une marchand de poissons qui peut entrer dans votre hall. Voilà. Les servants se communiquent avec les servants, mais effectivement, les seigneurs soit appellent, soit accueillent. Bref, c'était difficile. Là, nous avons réussi à vivre dans une sorte, à notre interprétation, à une certaine éternité. Là, il n'y a pas de chronologie, donc il n'y a pas un passé, il n'y a pas un souci concernant le futur. On est dans une statico, et presque immuable, mais tout fonctionne en notre fonction, c'est-à-dire d'une automatisme
mécanico-électronique, donc c'est les protons et les neutrons qui font leurs petites affaires. À notre gré, nous n'avons pas de volonté non plus. C'est pour ça qu'il n'y a plus de singularité, mais de cette raison même, à plus forte raison, il n'y a pas une envie, une passion, un désir de communauté non plus. On est isolé dans nos petites tunnels à Paloire. On se communique à travers les lettres, les chiffres, shifters, les pronoms, indicateurs et des signifiants vides. Ça tout fait l'affaire. Donc, il s'agit d'une réitération d'un code assez compliqué qu'on peut appeler algorithme pour qu'il soit conçu de manière plus élastique et de l'ordre de l'ancien machine learning. Donc, une machine, une working process qui se développe. On ne sait pas jusqu'à où peut-elle aller dans son perfectionnement. Est-ce qu'il aura capable de l'ancien suprême bien et le bonheur, nos petits bonheurs compartimentés, segmentalité, périodisés, sporadiques et fragmentés, etc. Ça, c'est secondaire. Donc il y a un sens de communauté au sens de bonheur général, encore un terme à la fois aristotélicien, le bien commun, et à la fois Voltaire, Rousseau, des contractualistes. Nous sommes dans un contrat, mais nous ne nous souvenons pas quand et comment nous avons signé ou co-signé, consigné ce contrat, mais il y a quand même des contrats, ce n'est pas une loi générale, le contrat c'est schématique et qui est la conséquence d'un algorithme conjoncturel et qui a à longue durée, comme nos histoires. Donc il s'agit d'une période qui commençait, là effectivement, la fin. À peu près la fin du contrat, c'est toujours prédéterminé, anticipé, non pas précipité. Donc il y a quoi? Des amendements, bien sûr, et non pas de châtiment en grand, ni de peine capitale, pas du tout. Mais c'est comme nous sommes très las en ce qui concerne les choses de procréation, comme nos locaux et nos tunnels et comme je dirais les petites accès de vers de terre que vous pouvez appeler des tunnels. Mais les Japonais à Tokyo, dans les hôtels, ils utilisent déjà ce cabine à dormir qu'on appelait hôtellerie, hostel, résidence et tout. Non, tout est diminué, devenu minuscule capsule. Voilà, le mot, enfin mon film s'appelle capsule spatiale et non temporaire. Et Eisenkeit, solitude, ce n'est pas tout à fait une description suffisante. Il s'agit d'un individuum, une individualisation presque impossible parce que c'est l'interactivité et certaines rencontres et un conflit qui fait qu'un individu indivisible momentanément face à un individu encore plus indivisible et impénétrable. Là, ce jeu-là terminé, individuation, isolation, aura avoir une autre norme, c'est voilà, singulier 1, singulier 2, quelque chose de numérique, donc une pluralité numérique, que
nous méritons pour qu'il n'y ait pas d'histoire passée, traume, une fiction. Il faut que tout soit d'avance, d'emblée affiché et fiché dans le dossier, énuméré et bien sûr non communiqué, top secret. Donc, encore une communauté qui tient à secret, malgré toute cette transparence, dans l'apparence. Un secret comme noyau pneumatique à l'intérieur d'une coquille, donc encore l'image de l'ancien monde moule, mollusques, des coquillages, comment ça s'appelle, coquillage de Saint-Jacques, quel rapport avec sainteté. Comme je ne suis pas chrétien, je n'ai pas une culture chrétienne, je ne peux pas savoir. Voilà. Je ne peux pas savoir la différence entre une Pentecôte, soit chrétien, soit une Pâque juive. Quelle différence dans la passion, respectueux, etc. Et tout est copié sous l'ancien monde, non pas ici, irréductablement, comme notre finitude continue à se régner. Il devait y avoir quand même une certaine déclination des modèles, des exemples déduits, induction. C'est aller-retour que j'appellerais escalier de Jacob, c'est-à-dire déduction, induction, ascendance, descendance, tout simple. Hein. La philosophie, la religion, la vie quotidienne, logicité du logos, c'est de la même ordre et de la même grammaire, mais qu'il faut, quand on fait attention, quand on parle hello Jacques, viens ici, comment vas-tu Pierre, ça, c'est pas si facile que ça. On va aller, venir, salut, au revoir, adieu. Voilà, chérie, enchérie, tout monde historiquement chargé et vidé à la fois. C'est ça. Alors, capsule spatiale Ewigkeit à l'échelle des mortels. Tout âge et sexe confondus dans une paisible séjour des tunnels qui assalissent pour les vases incommunicables, tonneaux troués à gaz à haute pression, une vacuité d'esprit dont la ventilation s'économise par une auto-déchargement furtif de son propre volume, autant soustrayer de son contenance, décharge publiquement ses anthrophagites pseudo-accélérateurs s'enroulent dans l'élément liquide huileux en tordant une petite chambre cellulaire et donnant ses hanches aux fiscaux qu'on appellera bien au-delà du contrat ou de la baille à céder, la jouissance du surplus dûment demandé comme l'engrain, une fausse couche, une faisance
Fais-moi une bienséance de la propriétatrice en secret d'alcool. Tout de signifier à liquide, tant de signifier à liquide en shifter, un pronominaux non personnel, donc interchangeable au gré de la fin de la contractualité faisable en accru et en aval, salé de marchandises serviables, entente d'assignation du préfonde en treillis de toissons d'animaux, dont les dents des cônes et les ossements servant dans la consigne de la conciergerie des sentinelles, nus, entolés, la part maudite s'adonnant aux vipères en protection des races des curriculum non vitae, circonférence d'une altitude en s'agit d'appréhension sérielle et dûment sétiole en un fin anodin. Bonjour, je commencerai d'emblée par dire que, par dire une généralité fallacieuse, un verdict lourde, pesante et qui est véridique, mais dans sa définition, dans la limite de sa définition autoréférentielle dans une champ culturel. Je dirais que tout homme pensant peut peindre, mais le penseur, ce qu'on appelle le penseur, met dans une délimitation du domaine, ce qu'on appelle philosophe dans une culture, là, quand il peint, c'est-à-dire quand il est inclin à la représentation, entre guillemets, la peinture qui dit que c'est de la représentation, c'est une ère culturelle occidentale qui s'est décidée à partir d'un certain temps, non pas sans avoir de précédents, c'est-à-dire la peinture des poteries grecques. On connaissait parfaitement la perspective et la peinture et la ressemblance et tout. Bon, il préférerait pour la raison publiquement religieuse le statut des temples, des places publiques, ornements et les colonnes doriques et ioniques, surtout. Et oui, les hôtels, c'était plutôt, à mon avis, comme nos fêtes foraines, sur une caillou immémoriale, on faisait une installation saisonnière. Je parle de procession, surtout dans le Carpates, non pas dans la zone profonde de Latin, ni Sparte, mais dans cette zone d'influence qu'on appellerait aujourd'hui Bulgarie
dont le culte du XIe était très, très profonde, selon les archéologues. Les Bulgares avaient une connaissance un peu tardive du christianisme, c'est pour ça que l'une des premières traductions du Bible en une langue autre que grec et latin, c'était la langue bulgare à cause de cette grande insurrection ou résistance bogomile. Bon, c'est pas mon domaine, mes ancêtres viendraient de Bulgarie, de ce qu'on comprend aujourd'hui de Bulgarie. Donc c'était une sorte de séjour à long terme des Turcs en Bulgarie et en Balkan. Bon, c'est pas mon sujet. Je voulais parler d'un rapport du philosophe, penseur, à l'image, au tableau, au drame, au trame, à la fiction, surtout à la figuration et non-figuration, plus encore une figuration qui s'interdit non pas pour la raison transcendantale ou par une haute injonction extérieure venue tomber du ciel, mais par un travail de figure à partir de matériaux pour les rendre encore vivaces. On bousille le travail et il y a plusieurs étapes de travail. Effectivement, il y a des canons qu'on apprend, des méthodes, des procédés, etc. Mais si vous en tant qu'un penseur qui s'intéresse à la phénoménologie comme une science régionale, de l'ontologie, un certain sous-ensemble qu'on peut, dans certaines cultures, qu'on peut négliger. Mais dans la zone occidentale, effectivement, figuralité, phénoménalité n'est jamais tout à fait négligée, bien que par une grande instance platonicienne, effectivement, était secondarisé, est devenu une certaine fade copie, et donc inutile de s'affairer dans lequel. Donc, au niveau de la philosophie platonicienne, sous le registre de phénoménologie, y compris Hegel, c'est quand même Hegel qui a utilisé dans le temps moderne le mot phénoménologie, dont le livre intitulé Phénoménologie de l'esprit ne fait qu'une simple exemplification de sa compréhension de l'être et de logos et de manifestation, bien sûr, du devenir, et ne représente pas sa philosophie dans sa totalité. Ce n'est qu'une figuration dramatisée en cours de l'histoire, c'est-à-dire de la temporation des différents avatars et en stricte liaison organique, c'est-à-dire logique, dans leur succession et dans leur, disons, dans leurs états de vouer à la destruction d'emblée, d'avance. C'est fantastique, comme un petit roman. Donc il faut considérer tout ce qui ressort de la phénoménologie, même dans le sens où je vous ai décrit, donc dans le sens hegelien, un roman.
toute toute manifestation, toute figuration est un roman, soit un tableau, soit une fresque. Voilà. Là, effectivement, aucune culture ne peut s'y échapper, alors que dans les autres cultures, par exemple, il n'y a pas une platonisme, c'est-à-dire une transcendance des idées. Et les idées, parce que les idées se voyagent, ou soit par une certaine réincarnation, émanation, ou dans une hypostase, et dans le sens plus prodigieux, dans une appellation. C'est-à-dire une attente, cette préparation, je pense plutôt Tao, comme Paideia, avec maître, disciple ou sans maître, voilà, une face à face avec une papier de papyrus, on attend. Là, mon sort à moi, effectivement, je suis un dernier homme ou un homme promontoire, comme disait Nietzsche. J'aime bien répéter sa citation, enfin, la citation qu'on fait de lui très souvent. Donc moi, j'ai un péché capital en tant qu'un philosophe intègre, soi-disant. Mes débuts, ce n'était pas très intègre, donc mes fins non plus ne seraient pas trop intègres au sens de pureté, pureté transcendantale, non figuratif. Tout est bienvenu, c'était des moments d'absolution, moments, ça va de soi, de variations eidétiques, mais ce sont des qualifiés de l'esthétique, dira-t-on. Mais sans passer de cela, comment on va frapper la porte fermée de la loi ou de l'idéal, sans jamais avoir une connaissance au sens véritablement étymologique du terme, au sens augustinien du terme, intuitus rationalis, c'est-à-dire une noesis qui passe par une intuitus. Intuitus veut dire un certain rapport à la sensibilité, soit l'œil, soit 5 sens mélangés, confondus. C'est l'exemple de confession de Saint-Augustin qui le met en scène, une seule conception, intuition rationalis. Au sens bien sûr un peu aliéné, mais sa manière d'écrire son roman, c'est-à-dire sa figuration, son autofictionnalité, c'est considérable. C'est considérable parce que, à ma connaissance, effectivement, on parle beaucoup d'une certaine poète Buto, dans ce Boto, etc. Donc taoïsme, Chine, Japon, bouddhisme. Effectivement, eux aussi, ils ont laissé des témoignages en ce qui concerne leur monographie. Fiction irréductible de passage, initiation, un certain cheminement qui passe par la figuration, c'est-à-dire drame au sens quotidien, drame au sens frappant, c'est-à-dire bouleversant des étapes. Moi, je suis dans la balançoire à Fragonard, et je balance tout, donc je n'ai aucun drame, j'en ai assez, j'en dépasse tout, et je retourne à la figuration, c'est ça. Effectivement, la première phrase que je devrais prononcer, c'est que à peu près depuis 35 ans, à peu près,
Et aujourd'hui seulement que je fais sur une grande surface de toile une peinture. Ce n'est qu'un accès, c'est-à-dire une certaine ébauche, un essai qui se bousille. En fait, j'ai travaillé depuis des semaines, vous connaissez mes dessins, un peu, je les expose dans mes films, je les dramatise. Mais ils sont excellents dans la photographie, avec les manigances des moyens techniques, ils deviennent parfaits avec moins d'efforts. Mais faire une peinture en vrai, en préparant surface et les matériaux et les pigments, avec ton alchimie à toi, avec tes idées de cristallisation, avec tes idées de saisonnières, de préférence de couleurs, etc. C'est tout à fait autre chose, c'est moi. Donc, je transcende effectivement à la fois mon passé figuratif dans la peinture de l'époque parisienne qui s'est achevé l'année abruptement dans l'année 1994, juste la fin, la 31 décembre, là où mais tous les tableaux sont devenus des écrans, c'est-à-dire petites boîtes de bijoux qui enferment des objets précieux dont l'exposition monstration est interdit par une loi implicite, un non déclaré, non prononcé. Donc, ça continue encore. Eh bien sûr, notre tradition orientale, ça continue sur miniature, sur une petite dimension. J'ai toujours continué pour ne pas faire une discontinuité qui va m'éloigner de l'île, l'histoire de l'île, plutôt l'aventure. L'aventure est l'histoire au sens véritable du terme, l'histoire que la ligne, le trait, risque à passer. Ça, c'est extraordinairement important. Et le thème, bien sûr, très important. Depuis quelques jours, et ce matin, avec une fatigue extraordinaire, j'ai achevé un film qui fait en liaison à toute prix ce mur lézardé de Pascal Boniface et le mur par avant, écran, ça m'intéressait toujours, cette fente, les crevasses, disons, brisures sous le mur, mais cette fois-ci, un tour, ou bien une colonne, et non pas une colonnade, ni un système architectural, ni une colonne comme monumentale, c'est-à-dire une obélisque que les Romains savaient bien faire, en détournant la tour de Babel, et donc en spirale, donc qui essaie d'aller atteindre l'infini, mais selon mon trame que j'ai construit, il y a un passage de cette mur à détruire par Hermès, Vulcanien, Zér, coranique, et que je ne détruirai pas ce mur, c'est-à-dire le tableau blanc, papier blanc, et cette possibilité d'accéder avec un mouvement descendant et ascendant
un spirale double, articulé, peut-être, au sens pictural et figuratif du terme, avec les moyens de la couleur, il ne faut pas, enfin, il faut comme note préciser que je travaille depuis quelques semaines uniquement avec les couleurs que j'obtiens moi-même avec les plantes, les grains, les fleurs, les racines. C'est ça, très important. Et je signifie chaque fois que j'ai fini l'œuvre. Mais l'œuvre ne finit pas, je busille. C'est ça qui était le propos du début. Il n'y a pas d'interdit de figuration, mais la figuration s'abîme en essayant d'atteindre la perfection. On s'abîme. À la fois l'auteur, le peintre, le dessinateur s'abîme, à la fois le support s'abîme, les couleurs sont en conflit, mais il y a toujours une possibilité de recommencer sur la même surface, sur la même toile, et ça prend un peu de temps, mais c'est le plaisir des écumes des jours, c'est-à-dire chaque matin se réveiller en disant qu'est-ce que je veux faire avec cette peinture qui est devenue barbouille et dont l'idée initiale était parfaite. Donc j'ai résumé tout à l'heure, c'est-à-dire comment passer d'un mur blanc ou noir en feinte, ou lézardé à une tour. Comment réussir à cette double articulation d'une spirale en mouvement ascendance et descendance. C'est ça le voyage phénoménologique pour moi en peinture, pour l'instant. Dans la limite d'une drame ou trame, c'est-à-dire un contexte, une signature à un événement qu'on se rend compte aujourd'hui. Je suis 2 fois empêché de faire la peinture, dessin, avec les écorces d'une noix. J'étais au-dessus d'un arbre noisier, à la proximité d'un centre commercial, et les Securitas m'ont empêché 2 fois de suite de faire des mouvements suspects. Parce que j'étais acharné. Parce que je pense, j'ai prouvé que ça fonctionne avec les écorces de noix fraîchement coupées. Et ça donnait un jaune vert qui me plaît. Oh oui, je veux faire repasser tout ce que je fais et photographier. Je vais les effacer par une certaine liquide que j'ai obtenu en bouillant, disons, les écorces d'orange, mais ce ne sont pas des véritables oranges justement sauvages, non comestibles, et qui a une propriété de résine, c'est-à-dire une certaine huile protecteur pour la peinture. Je suppose que c'est la première fois que j'essaie sur le papier et ça marche. Alors, demandez dans votre classe, comme loisir, des questions plausibles ou improbables. À quoi sert l'immanence? À quoi sert la transcendance?
qui est ego, qui est moi, qui est autre, etc. Tout ce que vous voulez. Bon, j'ai eu des réponses comme ça dans l'école primaire. Alors, transcendance, ça me démange. Alors, déménagement, c'est un phénomène scolaire de l'automne. Donc, ça démangeaison, ça donne des démangeaisons. Alors, si l'immanence ne te suffit pas, jusqu'à combien sous écus tu peux t'acheter de la transcendance, tant qu'il faut, juste ce qu'il faut, pas trop, un peu quand même. Alors, au sens dessous, au sens dessus, c'est-à-dire si proposition ou mettons que, alors le jeu de mettons que, ça marche ici. Si la transcendance était la vraie immanence et l'immanence était une fallacieuse transcendance, donc l'entre-deux c'était purgatoire. Ça aussi c'est une bonne question. Alors, quand on ne mange pas, est-ce qu'on peut manger de la transcendance en écu au débit? Mon immanence est solide, bien fondée, mais je veux monter un étage de plus de transcendance pour avoir une vue générale. Imprenable, a priori. Moi, je ne peux plus dans l'immanence. Je veux me déménager à la transcendance. Dernier été, j'étais dans la transcendance, mais l'immanence me manquait beaucoup. J'ai une cercle d'amitié dans l'immanence. Je ne fréquente pas les gens de la transcendance. J'ai une amie d'immanence, mais il était écoulé. Si tu sais jouer ce jeu, c'est-à-dire n'importe quel jeu de dames sur la table, tranquille, joue. En fait, si tu as deux chances de pièces noires et blancs, tu choisiras transcendance ou l'immanence dans l'échiquier. Alors, ceux qui disent tout revient au même, il faut qu'ils goûtent ou testent la transcendance. L'immanence, nouveau produit, applicable la nuit, le jour, au visage, aux mains, aux fessiers, vous êtes tranquille. Auriez-vous entre deux alternatives de chances, l'un transcendance, l'autre immanence, mais vous êtes dans la merde, vous choisissez votre ex-mari ou nouveau transcendance. Nouvelle transcendance. Alors, vous êtes marié. Elle vient de marier et
votre noce, c'était transcendantal, mais dans le cours des choses, dans la vie quotidienne, l'immanence vous étouffe. Est-ce que vous allez fuir chez la transcendance ou dans le sous-étage plus bas de tous les étages, dans l'immanence le plus bas matérialisme, le bas, je veux dire, le bas collant qui vient des États-Unis. Est-ce que vous préfériez une transcendance à votre mesure, à votre taille, à l'échelle humaine, ou bien une immanence qui divague, horizontale et avec des gouffres, des barricades, des tranchées, et vous vous battriez dans l'immanence et vous seriez un martyr de la transcendance. Alors, un système de signes, disons, institué, mais sans instituteur et sans institutrice, sans école, mieux encore, sans apprenti, sans maître, sans disciple, sans un cours, mais vous vous initiez immédiatement par une voie oblique et vous trouvez comme le maître de la transcendance, mais dans une marécageuse, en pleine immanence, sans plan. Un jour, vous traversez une forêt, mais vous ne savez pas qu'il y a une forêt là. Vous étiez commencé à votre chemin dans une prairie allègre, en chantant, en sifflant avec les oiseaux, mais dès que vous entrez dans le en profondeur du forêt, vous avez perdu votre faculté de parler et vous êtes abasourdi par les symphonies de toutes sortes de batailles. Et vous pensez que si vous pensez que si j'avais un papier et un crayon, je dessinerais mieux ici la transcendance et je vais faire tous mes divorces avec l'immanence et je vais rester en toute nudité dans la transcendance du forêt et vous êtes face à face avec un lion qui inhale en tout haletant. Vous êtes scié dans l'immanence. Eh bien, un jour, par hasard, par chance, vous êtes dans l'ascendance et non pas encore dans la transcendance. Parce que vous connaissez toutes les étapes de la transcendance, mais vous vous contentez d'être dans une étape plus ascendante et regardez en supplément tout le village dans ce que vous appelez dans votre tour d'ivoire la transcendance gagnée avec le comme on dit, avec la sueur du front, c'est-à-dire avec vos propres praxis. Alors, un jour, quelqu'un X se présente en bas, vous regardez de part où vous êtes bien installé dans votre transcendance. Il s'est dit que alors, je suis venu pour compter votre compteur d'électricité et de l'eau. Alors, est-ce que vous allez verser sur la face de ce qui donne, en fonctionnaire du forêt, un verre d'eau
une verre d'orange, bien sera ou bien une amalgame d'alchimie liquide en bouillon avec pétrolier non raffiné en couleur noire et en toute chose vous allez le verser. Le versement en débit seulement.